Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ses particularités sensorielles étaient très importantes, ses crises étaient très importantes, c'est-à-dire que, tu vois, je me revois à Saint-Tropez essayer de la calmer pendant 45 minutes avec, tu vois bien tout le regard des gens autour. Et c'était pas que des crises de décharge ni rien. Non, c'était des crises où elle me griffait, elle pouvait... Mais elle avait quoi, 1 an là? Non, là, je te parle de crises qui pouvaient encore arriver à 4-5 ans. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé, officiel ou pas? Alors nous, on a un diagnostic qui a été posé effectivement avec autisme léger. Donc TSA, trouble du spectre autistique. Au niveau. D'accord. Qui explique du coup tous les troubles qui vont avec, quoi, le sensoriel, l'alimentaire. Donc plutôt vers Asperger en fait. Oui. Ouais. Et est-ce que justement tous les troubles sensoriels, enfin je sais qu'il y a pas mal, ça dépend des spécialités, mais il y a des ergots, il y a des orthophonistes, il y a des sophrologues, des psychologues qui prennent en charge ça pour essayer de diminuer un peu les seuils de sensibilité, enfin d'augmenter les seuils de sensibilité. Est-ce que ça a été mis en place ou pas? Par moi. C'est-à-dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement tout ce que je faisais au cabinet avec les enfants qui avaient ces troubles sensoriels, on le faisait à la maison, sachant qu'il y a, enfin, tu vois, les seuils, on les fait bouger, oui et non, mais que dans le sens où c'est surtout aussi lui permettre d'avoir des outils pour s'adapter. Bien sûr. Et à force de répétition.